Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film qui fait beaucoup de bruit, The Substance, le deuxième film de Coralie Farja. Enfin, je crois que c'est le deuxième. En tout cas, c'est le deuxième film que moi je vois de Coralie Farja. C'est un film qui est sorti il y a quelques jours, un film d'horreur, un film de body horror très particulier. Et qui fait On en parle qu'il est ridicule ou pas qui fait... Non mais attends, va doucement. Qui fait sensation, littéralement. Alors, on va toujours plus loin dans le côté... ridicule. Non, dans les pitch IMDb. Avec le pitch IMDb, c'est Body Horror, la puissante relecture féminine de Farja. Bon, donc on va faire un peu mieux que ça. Donc c'est l'histoire d'une actrice interprétée par Demi Moore. Cette actrice dans le film s'appelle Elisabeth. Et donc c'est l'histoire d'Elisabeth qui a une émission à la télé de stretching et qui a 50 ans. Et le jour de ses 50 ans, son producteur Harvey, interprété par Dennis Quaid, la vire comme une malpropre. Et Elisabeth va recevoir un message assez énigmatique qui lui explique qu'elle peut prendre une sorte de substance qui lui est envoyée. Et cette substance va lui permettre de créer une version alternative d'elle-même, plus jeune, plus belle, meilleure, qui est donc une extension d'elle-même, mais dont il y a un seul esprit. Donc l'esprit se transfère d'un corps à l'autre. Et chaque corps doit pouvoir vivre 7 jours. C'est un peu nébuleux ce que je suis en train de dire, mais grosso modo, c'est surtout ridicule. En fait, elle ne peut être que 7 jours dans un corps avant de se transférer dans un autre corps, dans son corps initial. Et donc, pour que tout fonctionne, il faut qu'elle respecte la règle de toujours laisser 7 jours à ces deux corps de vie. Son corps initial et son nouveau corps bien meilleur. Et évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. C'est exact. Est-ce que j'ai résumé les choses ? Ouais. Ok. Mon fils, qu'as-tu pensé du film The Substance ? Alors moi, pour le coup, ça va être dans ma liste des pires films de l'année. Donc voilà. Tu veux développer un petit peu ou... Non. Développe un peu ton avis. Non, mais je le ferai en temps et en heure, c'est ça ? En temps et en heure. tu aiguises ton couteau. Absolument. Très bien, tu aiguises tes arguments. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est un film qui me pose des problèmes. Parce qu'il y a des choses que j'ai adorées dans ce film. Et des choses qui sont complètement ridicules. Et il y a des choses que j'ai beaucoup, beaucoup moins aimées. Globalement, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est même un film que j'ai... Est-ce que beaucoup aimé, c'est peut-être un peu fort, mais... En fait, c'est un film avec des très gros défauts, mais des très grosses qualités aussi. Ou alors, d'excessifs défauts. Et de petites bonnes qualités. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des bonnes qualités. Je les ai trouvés visuellement assez sublimes. J'ai beaucoup aimé le concept de l'histoire. J'ai adoré Demi Moore. J'ai beaucoup aimé le jusqu'au-boutisme de la réalisatrice. C'est vraiment un film qui va au bout de ses idées, qui le fait avec une batte de baseball, quoi. Elle y va pas avec le dos de la cuillère. Elle essaye pas d'y mettre les formes. Elle y va en mode bulldozer. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, il y a des choix de narration, des choix dans l'histoire. La fin, j'ai pas du tout accroché à la fin. Voilà. Dieu, merci. Voilà, mais ça reste pour moi. Non, mais ça reste pour moi une proposition de cinéma dont on n'a pas l'habitude, qui mérite d'être soutenue, qui est voilà, c'est des gens qui ont pris des risques pour faire ce film et ça se voit. Et je trouve ça vraiment chouette. Je préfère 1000 fois aller voir des films comme ça, même s'il y a des choses que j'aime pas, que d'aller voir Gladiator 2, remake de Gladiator 1. Tu vois. Oh bah alors, moi j'y vais quand je veux. Ou le 36e, film qui raconte toujours la même histoire. Tu vois. Qui est toujours filmé de la même manière. Il y a de la prise de risque dans ce film et je le salue. Ok. On démarre pour l'histoire ? Ouais. Alors c'est parti. Donc l'histoire de The Substance, c'est vraiment un film concept.
C'est un film qui se réclame de plein de références, de la référence de ce qu'on appelle le body horror. Donc on va retrouver une mécanique un peu à la Mouche de Cronenberg, film que tu n'as pas vu, mon fils. Mais grosso modo, l'arc, enfin la manière dont le film se passe est vraiment calquée sur la Mouche. J'en dirai pas plus par rapport à ça, mais ça convoque aussi. Moi, c'est marrant parce que c'est ce que je t'ai dit en sortant. J'ai trouvé que c'est un film qui m'avait fait penser à Fight Club. Aussi par ailleurs. Attends, quoi ? À Fight Club ? Oui, ah non, c'est pas à toi que je l'ai dit à la gitane. Oui, c'est un film qui m'a fait penser à Fight Club dans la manière dont ça parle de la maladie mentale, de la schizophrénie, du fait d'avoir deux personnalités et du fait aussi que quand tu as en fait ton corps conditionne ta personnalité. Et ça, j'ai trouvé que c'était un thème qui était plutôt intéressant. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que donc elle prend cette substance et là, franchement, tu vas quand même m'accorder que la scène du dédoublement est une scène assez dingue. Oui, alors pour le coup, les 5 premières minutes du film sont très 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 intéressantes, je trouve. Les 15 premières. Tu vas jusqu'où c'est quoi parce que t'as le générique, le coup de l'œuf déjà, j'ai trouvé ça cool. Moi, je parle du générique et du coup de l'œuf. Mais les 5 premières minutes. Mais même la scène avec les crevettes, elle est bien. Avec son producteur. Mais elle sert à quoi cette scène ? À quoi sert cette scène ? À montrer que le mec est dégueulasse. Mais d'accord, mais pourquoi le mec est dégueulasse ? Est-ce que ça se développe dans le film ? Non ? Alors à quoi sert cette scène ? C'est un bon point. Ben non, mais alors, c'est un bon point que c'est des personnages qui sont très monolithiques. C'est-à-dire que le personnage de Dennis West, comme tu le dis, il n'est jamais développé. C'est juste un connard. Et rien que quand tu le vois arriver, tu sais que c'est un connard. Donc, et elle n'en fait pas plus que ça restera toujours le même connard du début jusqu'à la fin. Je suis d'accord avec toi. Mais visuellement, la scène est assez... Enfin, je sais pas, c'est filmé, donc c'est filmé en très gros plan. C'est que moi, j'ai eu très peur au début. Ah bon ? Parce que je me suis dit dans ma tête, si le film est filmé comme ça tout le long, et ben moi je sors de la salle, je vous laisse regarder le film. Mais je me suis vraiment dit ça dans ma tête. C'est vrai ? Ouais. Parce qu'en fait, lui, il est toujours filmé comme si la caméra... En gros plan avec un iPhone. Ouais, était collée à son nez. Et du coup, il a une sorte de... Enfin, tu vois toute un visage difforme et c'est très bizarre. Et donc elle reçoit cette substance qui lui est envoyée, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, et elle se l'injecte, et en se l'injectant, en fait, elle va avoir une sorte de double d'elle-même qui va lui sortir du dos, littéralement, dans une scène que moi j'ai trouvée assez dinguissime, ça, quand même, vrai. Pour le coup, et qui renvoie un peu à Alien, d'ailleurs, une sorte de version d'Alien qui renvoie un peu à Alien. D'une certaine manière. Mais en fait, c'est un film qui est très référentiel sur plein de films. Hein. Ça donne plein de... elle va même chercher Kubrick. Hein. Mais t'as pas vu les références par rapport à la musique et tout. Et donc, ce double-là, c'est en fait un double dans lequel elle va transférer sa conscience alternativement. Sauf que les deux corps se nourrissent un peu l'un l'autre, si tu veux. Et donc, il faut absolument que, en fait, le vieux corps nourrit le jeune corps. Et donc, il faut toutes les 7 jours qu'elle fasse reposer en fait le jeune corps en reprenant son ancien corps. Et donc là-dedans, il y a déjà un truc dans le thème du film qui est assez génial, parce que déjà tu prends Demi Moore qui a 60 ans. Alors déjà, un truc tout simple, je fais juste une parenthèse. On est tout le temps en train de prendre des femmes hyper jeunes pour jouer des rôles plus vieux. Et là, on a pris une femme plus vieille pour jouer un rôle plus jeune. Et ça, j'ai trouvé ça assez dingue. Donc Demi Moore, elle a en réalité 60 ans aujourd'hui. Et donc elle joue un personnage d'une femme qui en a 50. Elle a 60 ans aujourd'hui. Ah oui, elle a 61.
Et donc elle joue le rôle d'une femme de 50, et même et puis elle est toujours sublime. Elle pourrait faire un rôle de 40, hein, mais bon. Elle est assez sublime, mais on voit quand même, si tu veux, l'âge sur elle. Et donc le fait d'avoir pris une actrice qui est encore très belle à cet âge-là, qui montre aussi à travers tous les plans sur son corps, parce qu'ils y vont à fond, il la filme nue entièrement plusieurs fois, etc. Et tu sens qu'elle assume ça. Ça montre toute l'importance du corps pour elle, donc toute cette volonté d'aller dans le jeune corps. Et tu as une chose qui, moi je trouve dans le scénario vraiment passionnante, qui est que en fait elle n'a pas la même personnalité dans les deux corps. Ce qui est complètement stupide, puisqu'au début ils expliquent très bien que y a exactement la même personnalité et c'est exactement la même chose niveau cérébral. Alors, et donc ils percent cette règle, ce que moi j'ai pas compris. Alors, j'entends que tu l'entends comme ça. Moi, ce que j'y ai vu comme lecture, c'est une exploration de la schizophrénie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui subit une dissociation complète. Et dans la dissociation, en fait, c'est comme si tu avais deux personnalités qui vivaient à travers toi, mais ces deux personnalités ont deux corps différents. Mais alors, et le fait... Il faut les développer, du coup. Ce truc-là est pas très développé. Il est même pas évoqué. Il est pas explicité. Il est pas. Pour moi, il est évident, mais il est pas explicité. Parce que tu as tout le côté, le portrait de Dorian Gray. Tu as tout un jeu, tu sais, avec son tableau, l'image d'elle-même, plus, tu vois, le 4x3 dehors de son appartement, où tu as ces deux versions qui se font face. Donc tu as tout un jeu là-dessus, c'est une incarnation de ces personnalités. Ce qui ça est sympa. Et le jeu sur tous ces trucs-là, il est cool. Et pour moi, c'est le combat de ces deux personnalités. Et j'ai trouvé que cet angle de se dire finalement... C'est là où je lâche. Là, pour moi, je... Tu vois, si ton esprit avait été dans un autre corps, ta personnalité ne serait pas la même. Et c'est un concept, pour moi, que je trouve intéressant. C'est-à-dire, tu n'es pas la même personne selon le corps dans lequel tu es. Ton corps fait partie de ta personnalité. Il fait partie, il est constitutif de ce que tu es. Et donc, c'est pour ça que quand elle change de corps, elle n'est pas la même. Oui, mais là, elle se... Alors, d'accord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. J'accepte, mais vers le milieu, elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a fait. Alors, d'accord, elle n'a pas la même personnalité, mais la mémoire ne change pas. Oui, mais si, chez les schizophrènes, si tu passes d'une personnalité à une autre, tu n'as pas le souvenir de ce qui s'est passé. Mais là, on parle de corps, c'est pas la même chose. Oui, mais je pense que c'est cette incarnation-là. Ce que je trouve dommage, c'est qu'à aucun moment, elle n'incarne ce concept. Alors, et ça se trouve, moi, j'ai vu un truc que personne n'a vu. Que les autres n'ont pas vu et que les scénaristes ne voulaient pas mettre dedans. Mais pour moi, ça me paraissait évident que c'était un truc sur le thème de la folie. Et c'est pour ça que moi, je le remettais par rapport à Fight Club. Fight Club est un film sur la masculinité toxique et la schizophrénie, le dédoublement de personnalité. Ce Substance est un film sur finalement le rapport des femmes à leur corps et le dédoublement de personnalité. Et donc et aussi le poids de la société sur la manière dont on comment on dit ça, comment on transforme le corps des femmes en un objet, et toute la pression qu'elles peuvent ressentir par rapport à ça. C'est pour ça que je trouve que t'as un parallèle à faire entre ces films. En revanche, pour moi, tout ça avance bien jusqu'au dernier tiers. Et le dernier tiers, le film, pour moi, explose complètement. Ouais, dernier tiers, moi je dis que... Bon, alors, donc on dévoile tout, hein. Ceux qui veulent aller le voir maintenant, parce qu'on va tout spoiler. Ouais.
Moi, je trouve quand même que... Y a rien à voir. Attends, je veux juste... Avant. Non, ça c'est vaudage. Moi, je trouve qu'il y a un concept que je trouve vraiment super chouette. C'est le concept que si elle ne respecte pas les 7 jours, en fait, plus évidemment, elle va vouloir rester plus de temps dans son cœur jeune que dans son corps vieux. Et à chaque fois qu'elle grappille du temps dans son corps jeune, du coup, son corps vieux se dégrade. Et de plus en plus. Et début... franchement, le concept est chouette. Le concept est chouette, mais elle ne le tient pas. Elle ne le tient pas, c'est nul. C'est nullissime. Bon, là-dessus, elle commence par le tenir et mais le concept est super. Le concept est super. Mais elle ne le tient pas, c'est nullissime. C'est assez dommage. Elle va pas jusqu'au bout du truc, je suis d'accord. Et il y a un autre truc que je trouve, et donc le dernier tiers, elle part complètement dans le gore, en mode Branded. C'est tellement drôle, tout le monde dans la salle rigolait. Oui, non mais c'était ridicule. C'était vraiment en mode... C'était ridicule, mais pour rien faire. En mode... c'est comme si tu mélangeais la fin de La Mouche, du film La Mouche de Cronenberg, avec la fin de Branded. L'histoire s'éclate en morceaux. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. Non, mais ça, je suis d'accord. Et il y a un autre truc que moi j'ai du mal à comprendre, c'était tout le côté avec la bouffe. Comment elle est tout le temps en train de foutre de la bouffe partout, etc., quand elle est dans son vieux corps. Et quand elle est dans son jeune corps, eh ben, elle fait juste la fête. Oui, mais c'est juste ridicule, oui, bah oui. Bon. Ok, il y avait des choses qui étaient après intéressantes. Elle fait des sortes de sous-intrigues qu'elle lâche complètement aussi. Il y a l'histoire de ce mec qu'elle revoit des années plus tard. Oui, mais à quoi ça sert ? Bah, ça sert pas à grand chose. Mais ça aurait été sympa. Et puis t'as aussi l'histoire autour de la substance elle-même, qui, ça, n'est jamais développé. Ah non. Bah, à quoi ça sert ? On sait pas. Il y a rien qui est développé dans le film, de toute façon. Bon, moi, malgré tout, j'en garde quelques satisfactions. Non, mais ce qui me fait rire quand même, c'est quand je revois la scène que j'ai moi-même créée, en fait. C'est quand, tu sais, elle voulait aller revoir le gars qu'elle a pas vu depuis longtemps. Ouais. Et tu vois, la première fois, elle se regarde dans le miroir, elle trouve qu'il y a un truc qui va pas bien, je sais plus, elle met une écharpe ou un truc. Deuxième fois, troisième fois, et ben je me dis, je te parle et je te dis, bon, si ça continue comme ça pendant une demi-heure, moi je vais aux toilettes, salut. Mais je t'ai vraiment fait ça en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça m'énervait, ça aurait pu développer le film, mais puis non. Elle a pas voulu. C'est pas faux. On fait le casting, c'est assez rapide parce que en fait t'as que 3 vrais personnages dans le film. Hein. Donc t'as le personnage de Demi Moore qui joue Elizabeth, t'as le personnage de Margaret Qualley qui est donc Sue, qui est donc la version jeune de Elizabeth, qui ne porte déjà pas le même nom. Ça c'est assez bizarre. Et tu as Dennis Quaid qui joue Harvey, donc le producteur. Qu'est-ce que t'as pensé de Demi Moore ? Très bien. Très bien. Elle porte le film grave pour ouais. le coup. Et moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est que donc Demi Moore, c'est une actrice qui a une carrière hyper longue que toi tu connais pas beaucoup parce que t'as pas vu beaucoup de films avec elle. Mais elle a eu surtout une carrière dans les années 80-90. Elle a été rendue célèbre avec le film Ghost que t'as pas vu, hein, avec Patrick Swayze. Je ne crois pas. Elle a longtemps été mariée avec Bruce Willis. Ils ont eu 3 filles ensemble. Bref, c'est vraiment une personnalité très connue, mais qu'on voit plus beaucoup dans le cinéma depuis maintenant quelques années. Et moi, j'ai été hyper impressionné de la manière dont elle y va à fond dans le rôle. Et moi, j'ai vraiment été surpris par comment elle affiche son corps et comment elle utilise son corps pour porter le film. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment... c'était couillu, pour le coup. Vraiment, j'ai trouvé ça... En fait, je sais pas où tu en veux en venir. Du coup, je peux pas t'aider. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment pris des risques. Et je trouve que c'est payant. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que avec le recul, je ne vois pas une autre actrice qui aurait pu jouer ce rôle. Ça fait partie de ces films dans lesquels elle incarne tellement ce personnage.
ça lui va tellement comme un gant que tu ne pourrais pas imaginer une autre actrice jouer un rôle pareil. Parce qu'il faut le faire, un film comme ça. Tu t'exposes d'une manière quand même très dégradante sur plein de choses dans ce film. Oui, ça. Et donc, pour une star américaine comme ça, je trouve que c'est vraiment... c'est à noter. Ensuite, Margaret Qualley. Donc, Margaret Qualley, moi, je l'avais vue dans la pub Kenzo. La pub? Oui, tu sais, elle avait fait la pub qu'on a vue souvent au début des films où elle faisait de la danse avec des mouvements très arrêtés, très accélérés, etc. T'as pas vu cette pub incroyable? Bah, je l'ai peut-être vue, mais je m'en souviens pas. Je te la remontrerai. Une pub faite par Spike Jonze. C'est vrai que les pubs, en fait, c'est pas le truc que je regarde le plus. Et elle avait un petit rôle dans Once Upon a Time in Hollywood. Qu'est-ce que tu as pensé de Margaret Qualley? Bah, elle est bien. Moi, je l'ai trouvée incroyable. Ah ouais? Ah ouais, je l'ai trouvée géniale. Incroyable, tant que ça? Bon, incroyable, c'était un peu fort, mais je l'ai trouvée vraiment super. Physiquement, je l'ai trouvée assez dingue. Ouais. J'ai trouvé qu'ils avaient choisi un vrai contrepoint à Demi Moore et que ça fonctionnait super bien. En fait, le passage de l'une à l'autre, il y avait quelque chose en fait qui se passait entre les deux. C'était à la fois pas les mêmes femmes et en même temps la même femme. T'arrivais à sentir ce lien qu'il y avait entre les deux. Il y a un truc, moi je trouve que c'est peut-être l'une des plus grandes forces du film, c'est son casting. Je trouve que ces deux actrices qu'ils ont choisies sont vraiment super. Oui, je suis d'accord. Je suis peut-être moins emballée avec Margaret Qualley, mais ouais. Ok. Voilà. Et le dernier qui est notable, c'est Dennis Quaid. À contre-emploi complètement, parce que je t'ai expliqué que Dennis Quaid il fait surtout des films où c'est le gentil dans le... Ouais, je l'ai rarement vu moi dans des films où il joue le salaud, et alors là mais je vois pas comment il peut être le gentil en fait. Moi je voyais pas comment il pouvait être le salaud. Là il joue un salaud de première et il le joue très très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de Dennis Quaid? Bah très bien. Très bien. Pour le coup très bien. Super. Côté réal, qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation? Oula, on parle de quelle partie? La partie que t'as aimée. La partie que j'ai aimée? Et bah pour le coup le générique est très bien. Pardon, j'arrête. Non, pour le coup le film est bon jusqu'à un peu plus du dernier tiers. Jusqu'à un peu plus du dernier tiers, le film est bon, le film est beau. Il y a vraiment moi je trouve que visuellement c'est un film vraiment hyper travaillé. C'est vraiment sur le scénar qu'il y a un vrai problème, mais... Ouais, et je pense que c'est aussi une histoire de longueur. C'est-à-dire que c'est un film qui dure 2h20 qui devrait en durer 1h30. Et ça c'est vraiment un énorme problème. C'est-à-dire que si ce film-là, tu enlèves 50 minutes et tu le fais passer à 1h30, je t'assure que ça lui fait un bien fou à ce film. Parce que en 1h30, tu racontes la même chose que ce que tu racontes en 2h20. Ouais, et en 2h20, il y a tout. Enfin, c'est trop. Parce qu'il y a tellement de répétitions. Exactement. Il y a tellement de répétitions. Donc ça, c'est problématique. Et c'est dommage parce que il y avait vraiment la matière à faire un... Moi, je pense qu'il y avait vraiment la matière à faire un grand film. 1h30, c'est peut-être rapide. 1h... Ouais, 1h45, 1h50. Oui, mais t'enlèves facilement une demi-heure. Enfin, franchement. Ah oui, ça large. Tu vois, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais. Et en plus, j'ai entendu dire qu'il y avait un cut de 4 heures. Non, mais ils sont cinglés. Un quoi? Il y a un cut, il y a une version de 4 heures du film. Ils ont fait un montage. Alors là, je te dis qu'on la regarde jamais. Un montage de 4 heures. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur la violence du film. Le film est ultra violent. Le film est... C'est un moins de 12 qui mériterait un moins de 16. Non. Tu abuses. Non, c'est pas moins de 16. C'est extrêmement gore, extrêmement malaisant. Moi, je suis d'accord. Moins de 12 avec avertissement. Je suis d'accord. C'est vraiment un film hardcore. Ça dépend de la personne.
Ça dépend de la personne. Alors, je vais te dire, je vais être sincère, et on a fait ce pacte, donc on donnera pas ton âge, etc. Tu avais l'âge pour pouvoir aller voir le film. On n'a pas fraudé, hein, évidemment. Mais moi, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise concernant la violence, pour le coup. Que j'ai trouvé... je me suis dit... ah mince, j'ai encore fait un virage mal contrôlé, quoi. Mais c'est pas dans ce podcast-là, en plus, qu'on a... Oui, mais... Donc les personnes n'ont pas la référence. Oui, mais ceux qui suivent Père et Fils suivent les épisodes, tu vois, ils ont le background, quoi, tu vois. On peut reprendre des histoires qu'on a fait à l'épisode 10, je suis sûr que les gens suivent. Oula, non, mais moi je suis pas. C'est un film très 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 dur, qui est très violent. Moi, par exemple, il y a un truc dans les films où ça me met vraiment mal à l'aise, c'est les maladies. Les maladies, j'ai vraiment du mal pour le coup. Et c'est sur l'un des seuls films de maladies que j'ai voulu arrêter. C'est pas celui-là, hein, c'est un autre film. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec les maladies. Et par exemple, il y a une chose où j'ai vraiment... Ça m'ennuie même de regarder, c'est les slashers. Les slashers, ça m'ennuie. Ouais, t'aimes pas ça? Ouais, j'aime pas ça. Tout ce qui exprime... Ouais, le vendredi 13 qu'on a regardé était pas mal. Le vendredi 13 était pas mal. Mais ouais, c'est le seul qui est bien, quoi. C'est le seul que t'as vu pour l'instant qui t'a un peu plu. Halloween, mais c'est parce que... j'ai pas aimé. Mais parce que... non. Moi, je pense que quand tu verras Massacre à tronçonneuse, ça va te plaire. C'est un slasher? Ah bah bien sûr que c'est un slasher. Ok. Et celui-là, je l'ai... Oui, il est violent, ça je l'accorde, bien sûr. Bien sûr qu'il est violent, mais pour moi, c'est pas ce que je qualifierais de plus violent. Ok. Bon. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film The Substance, le film de Coralie Farja? Alors, moi non. Je vais donner une note après. Mais je veux juste que les personnes qui veulent en savoir plus et qui veulent comprendre ce que je voulais dire, allez écouter Sale temps pour un film, leur dernier épisode sur Substance. Ils décrivent exactement ce que je veux dire. Et même si j'ai encore moins aimé qu'eux. j'ai encore moins aimé qu'eux, mais ils expliquent mieux que moi, je pense. Voilà. Écoute, bah en plus on les aime bien, Sale temps pour un film. Alors, donc moi de base, non. Donc c'est les anciens de Mad Movie, ils ont plusieurs podcasts autour de... comment ça s'appelle leur truc? C'est Capture Mag. Et donc ils ont un podcast qui s'appelle Sale temps pour un film. Et donc dans le dernier, ils font la critique de ce Substance. Et ouais, t'étais plutôt d'accord avec eux. Ouais. Quelle note tu leur donnes? Quelle note? Quelle note tu leur donnes? Tu lui donnes? Que je donne au film 4 sur 20. Waouh. Bon, moi c'est un film qui a des très gros défauts, mais qui a des très très grandes qualités. Ce que je disais au cours du podcast. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées. Pas plus de 15, s'il te plaît. Non, 7,5. 7,5 sur 10. Ouais. 15. Ouais, je lui donne 15. C'est un film qui fait vraiment vivre des choses fortes. Il y a plein de choses que j'ai adorées dans ce film. J'ai beaucoup aimé la réal, j'ai beaucoup aimé Demi Moore, j'ai beaucoup aimé comment elle s'appelle, Margaret Qualley. J'ai aimé le concept. Je trouve qu'il y a plein de scènes qui sont... Alors c'est froutraque, ça va dans tous les sens, le scénario tient pas debout, c'est beaucoup trop long, le dernier tiers ne va pas. Mais il y a des choses dans ce film qui sont... Enfin, que j'avais jamais vu au Cinoche. Enfin, j'ai vécu des choses dans cette séance. 8. Je mets 8. Bon. C'est vrai que c'est un peu dur mon truc quand même. Ouais, 8 sur 20. 8 sur 20. Et moi, je mets 15. Donc, moi, je le recommande chaudement. Après, attention, âme sensible, s'abstenir, c'est un film très, très, très dur. Voilà. Donc, faites attention en y allant. Faut avoir... pour le coup, il faut vraiment avoir l'estomac bien accroché. Ça va. C'est bon. Ça va. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur The Substance?
Non. Non. Bon, bah écoute mon fils, merci. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.